Salam alaikum, j'espère que Kouchi Labas. Lors de son débat face au musulman Alex Islam, Jacques Le Fou a fini par reconnaître qu'il était incapable de lire l'arabe correctement. Alors si je dis « a fini par », c'est parce qu'au début, il a essayé de nier. Vous avez traduit Dieu par Rabbun. C'est une erreur. C'est une erreur manifeste. On va voir. Divinité, c'est Ilahun, c'est pas Rabbun. Première chose à vérifier, est-ce que c'est vrai que Jacques Le Fou avait traduit le nom Rabb par Dieu? Et Dieu se traduit Rabb. Et Dieu se traduit Rabb. Et Dieu se traduit Rabb. Ah oui, je m'en souviens. C'était même là où il avait dit que Allah, par contre, c'est le Dieu des musulmans. Par contre, Allah, c'est le Dieu musulman. Alors qu'on avait vu, dès le premier verset de la Torah, que le nom Dieu en arabe, c'était traduit par Allah, par des chrétiens, par exemple. Bon, c'est pas grave, on retourne au débat de Jacques Le Fou. Moi, je dis, écoutez tout le monde. Dieu, pas Allah, Dieu. En arabe, ça se dit ilah ou rab. Oulala, maintenant Jacques Le Fou, il change. Rab, c'est pas uniquement Dieu. Ça peut aussi être traduit par Seigneur. Enfin. Donc, oui, mais c'est parce que vous avez dit dans votre vidéo, j'ai la preuve sur ma vidéo TikTok. Vous avez pas dit ça. Vous avez dit Dieu, c'est Rabbun. Oui, Dieu, c'est Rab, je le répète. Et maintenant, vous dites Dieu, c'est Rabbun. C'est les deux. Non, c'est les deux. Bah voilà, Jacques Le Fou, il est bloqué, en plein débat, il a pas ses amis pour l'aider, donc il est obligé de reconnaître, oui, c'est les deux en fait. Et Dieu se traduit Rab. Par contre, Allah, c'est le Dieu musulman. Parce que... Donc, je répète, vous avez dit Allah se traduit par Rabb. Vous n'avez pas dit Allah se traduit par Rabb et Ilah. Attends. Vous avez dit Allah se traduit par Rabb uniquement. Je descends et je reviens. J'entends rien. Ah, comme c'est bizarre, il a besoin de descendre. Est-ce que c'est parce qu'il a été bloqué? Bah oui, parce que d'habitude, quand Jacques Le Fou est bloqué, c'est Jacques Le Fou qui fait descendre les gens. Mais là, comme il n'était pas vraiment chez lui, et qu'il était bloqué, donc pour respecter cette habitude, bah, c'est lui qui descend. Non, c'est les deux. J'utilise celui que je veux. Je veux utiliser Ilah pour dire Dieu. Je veux utiliser Rabb pour dire Dieu. Je le peux. Donc, vous avez dit que Dieu se traduit par Rabbun. À partir d'aujourd'hui, vu que vous constatez que vous avez fait une erreur manifeste, vous apportez une certaine nuance. Vous dites, contrairement à votre vidéo, que Dieu peut se traduire par Rabbun et Ilahun. C'est déjà une nette amélioration. D'accord? C'est déjà une première chose. C'est une bonne chose. Bon alors Jacques, comme il était un petit peu bloqué, il a essayé d'utiliser un faux argument, en nous faisant croire que un déiste en arabe, ça se dit Rububi, donc le nom Rabb, il a pour traduction Dieu. Un déiste en arabe, c'est Rububi. Et donc, on a quelqu'un ici qui nous dit Rabb ne veut pas dire Dieu. Alors, expliquez-moi comment ça se fait que le mot déiste en arabe, ça se dit Rububi. Quelle technique de manipulation de Jacques Le Fou? Rububi, déiste, donc Rabb, ça veut dire Dieu. Eh ben non, pas du tout, puisque toi-même, tu as utilisé la traduction Rabb égale Dieu dans un contexte non pas de déiste, mais de musulman, lorsque tu citais le hadith de Aïcha, radiallahu anha. Ça c'est une parole de qui? De déiste ou pas? Pas du tout, c'est la parole de Aïcha radiallahu anha. Je trouve que ton Dieu, c'est précisé, hein, ton Dieu, c'est précisé, hein, ton Dieu. Mais Jacques Le Fou, tu te moques de qui là? Tu viens toi-même de traduire Rabbuka, en plus c'était pas Rabbuka mais Rabbaka, les erreurs élémentaires de grammaire que tu fais on laisse de côté. Donc tu viens de traduire Rabbaka par ton Dieu en disant c'est précis. Et là tu ne parles pas de quelqu'un qui est déiste, tu parles des musulmans. Donc ça veut dire que toi-même tu as reconnu que selon les musulmans et non pas selon les déistes, Rabbaka ça veut dire ton Dieu, ce qui est complètement faux. Bon, maintenant qu'on a vu que Jacques Le Fou était un dribbleur et un très mauvais dribbleur, Alex Islam va lui poser une simple question de langue arabe. Alors expliquez-moi, Kébirun, c'est quoi en arabe littéraire? C'est un verbe ou c'est un adjectif qualificatif? Et expliquez-moi s'il vous plaît, alors l'auditoire ne va pas forcément comprendre, mais expliquez-moi comment on construit un ism tafdil. Et là je vous coupe pas, mais répondez aux questions. C'est bon, je peux parler? Merci. Oui, je vous en prie. Je t'ai déjà dit tout à l'heure que je ne parlais pas arabe, que je ne maîtrise pas cette langue et que je ne sais pas la lire. Peut-être que tu m'as pas entendu, mais c'est ce que j'ai dit. Ah, là, Jacques Le Fou, il est complètement piégé. Tout à l'heure, il pouvait un petit peu dribbler avec Kabir, avec Seigneur, etc. On a vu que c'était un mauvais dribble, mais en plein débat, il a essayé de dribbler un petit peu. Là, pour le coup, il est complètement paumé, donc il est obligé de reconnaître qu'il connaît rien à la langue arabe. Mais t'aurais pu le dire depuis longtemps, on aurait gagné du temps. Conclusion, Jacques Le Fou est incompétent en langue arabe, mais il ignore même les noms les plus importants de Dieu selon le Coran. Il est donc inapte pour discuter de l'islam. Et nous verrons, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo, en quoi c'est grave de traduire Rabb par Dieu et de mélanger les noms d'Allah, Rabb, Ilah ou bien Allah. Et peut-être même que Jacques Le Fou il est incompétent en langue arabe, ça oui, mais peut-être qu'il fait exprès de traduire Rabb par Dieu.